Comment peindre un portrait d'après photo à l'acrylique et comment lui donner un style qui n'est pas nécessairement réaliste? Juste avant de commencer aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire quel type de portrait est-ce que vous faites. Est-ce que vous essayez de faire des portraits réalistes? Est-ce que vous essayez de faire des portraits expressifs? Les inventez-vous ou vous basez-vous sur des références? Première étape de mes portraits, pour ma part, c'est vraiment le croquis. Je m'inspire très souvent de photos ou d'images parce que c'est important pour les proportions. Ça m'aide énormément à faire des bonnes proportions, de me reposer sur une photo. Dans le cas ici, c'est même une photo que j'ai générée par intelligence artificielle. Je vous parlerai dans une autre vidéo comment, si vous voulez, trouver des références photos par intelligence artificielle, parce que des fois, on n'a pas exactement le modèle dans la pose qu'on veut, tandis que l'intelligence artificielle est capable de le faire pour nous. Donc, c'était le cas de cette photo-là. Je me sers en fait des techniques de vue 3/4 ici pour représenter le visage dans un angle qui est un petit peu plus difficile. C'est sûr que si vous connaissez bien vos techniques de base, ça va être vraiment plus facile de représenter les visages dans tout angle, et même si je les connais par cœur, moi j'utilise toujours un modèle pour raffermir les proportions puis être sûr que je vais avoir un résultat intéressant seulement pour mon tracé. Plus j'approche de la fin de mon tracé, vous allez voir que j'ajoute en fait des espèces de lignes dans le visage. C'est un peu une espèce d'analyse de lumière que je suis en train de faire. Je me dis, ok, je vais peindre plus tard. J'ai des sections, des segments qui sont importants pour bien démontrer le style de la lumière. Alors je me mets des guides qui vont m'aider plus tard dans ma peinture. Maintenant, une étape qui est vraiment très importante avant de peindre, c'est de penser à nos couleurs. Dans notre cas ici, comme je me basais sur une référence photo, ben oui, je peux m'inspirer des couleurs réelles, mais moi j'ai souvent tendance à vouloir donner un style qui est un petit peu plus explosé, un petit peu plus coloré. Alors ça veut dire qu'il faut que j'aille pousser certaines lumières, pousser certaines couleurs. J'avais envie d'être dans les teintes de bleu, des teintes un peu marines, hein? Je trouve qu'elle a un petit quelque chose d'elfique, un petit quelque chose d'aquatique, donc c'est certain que les bleus vont être présents, mais également pour le visage, on est dans les roses, on est dans les mauves, donc c'est un petit peu exacerber les tons normalement couleur peau. Et là, faire nos mélanges, surtout à l'acrylique, je trouve que ça vaut la peine de les faire à l'avance. Par contre, ça sèche très vite et c'est souvent difficile de déterminer la bonne quantité de peinture. Alors, on n'a pas le choix de se rappeler environ aussi nos couleurs et potentiellement de devoir les refaire plus tard. Génial! Les couleurs sont prêtes, les couleurs sont pensées, c'est le temps de les appliquer. Quand j'applique la peinture lors de ma première couche, mon objectif c'est de couvrir tout ce qui est blanc. Je veux juste m'assurer qu'il ne reste plus d'espace sans peinture, puis je garde en tête surtout que c'est que la première étape. Alors c'est pour ça que parfois j'arrive à la fin d'une séance de peinture. Dans ce cas-ci, c'est un portrait qui a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, donc au bout d'environ 40 minutes, j'ai décidé de prendre une pause et mes couleurs sont franchement un peu dispersé, j'ai pas vraiment de style, j'ai tout fait avec un petit pinceau qui a trop des petits coups qui donnent pas vraiment un effet comme je le désire nécessairement, mais je me dis c'est correct, je fais confiance au processus, je vais prendre une pause puis je vais commencer ensuite ma deuxième couche. Alors sachez que il existe des deuxièmes couches en peinture acrylique également. Avant d'embarquer dans cette seconde couche, là j'ai besoin de donner un peu de structure à mon image. Alors je sors ma peinture noire pour donner les contours des yeux, les narines, la bouche. Ça va vraiment m'aider en fait à déterminer et à ne pas perdre les lignes tracées. Donc à faire des ajustements qui vont aider à la prochaine couche qui est supposée être un petit peu plus finale. Donc c'est pas très long à faire ça et c'est très satisfaisant parce qu'on commence à voir un peu le portrait émerger. Je fais aussi les détails comme les pupilles. Là, par contre, je me regarde mon portrait et je me dis, OK, j'ai des problèmes de plaques de couleur, c'est pas stylisé, je suis pas allée chercher ce qu'il faut. Alors là, je regarde à nouveau ma référence puis je me dis, de quoi j'ai besoin pour que le portrait ressemble plus en termes de lumière. Alors, la meilleure façon, là, c'est que moi, je ferme un petit peu les yeux comme ça. Puis là, je suis comme, voyons, ça fonctionne pas. J'ai l'impression que l'ombre au coin des yeux est pas assez forte, que les reflets sur le visage sont pas assez éclairés, que le côté du nez est comme trop foncé
ou trop bleu. Alors je me dis, c'est les choses que je vais corriger. Donc là, j'amenuise en rajoutant une couche de peinture acrylique dans les teintes similaires, mais un petit peu plus dégradées parfois. Et ce qui est beau avec l'acrylique, c'est que c'est pas 100% opaque, alors on a quand même une transparence avec ce qui est derrière qui permet de créer une espèce de profondeur ou de créer une espèce de mélange de couleurs qu'on n'aurait pas initialement pensé nécessairement. Donc, c'est une troisième itération. Je choisis à nouveau des couleurs, puis je vais encore renforcer les ombres et revenir prendre des lumières aussi. Donc, dans un premier temps, ici, là, je trouvais que tout le côté du visage était pas assez contrasté, donc on manque de profondeur, on a l'impression que c'est tout à plat. Donc, de rajouter des couleurs plus sombres d'un côté du visage, dans le coin des yeux, ça va vraiment aider. Même chose pour le nez, j'essaie d'intégrer le nez un petit peu mieux et j'essaie aussi de m'aider avec les cheveux pour que les cheveux soient en fait vraiment un arrière-plan et fassent ressortir le visage. Je vais faire une étape similaire pour rehausser les lumières. Et là, j'essaie de défaire un petit peu l'effet lisse là, que j'avais fait dans ma deuxième couche en rajoutant vraiment des blocs de couleurs aplatis qui rendent ça plus intéressant en termes de style. Le portrait prend forme et j'arrive à une autre étape qu'on pourrait appeler couche si on veut, mais là c'est que je commence à donner une certaine finition. Donc je vais donner un peu des reflets aux cheveux, des reflets dans les yeux, déterminer un petit peu mieux les lèvres. C'est approfondir chacun des traits du visage pour qu'ils soient vraiment bien visibles. Dans cette même étape-là, je vais aussi essayer de donner un style un petit peu plus final. S'il reste des zones qui sont un peu grossières, par exemple ici les yeux, on a vraiment comme un masque autour, alors je voudrais peut-être intégrer ça un petit peu mieux de façon plus stylisée. Alors je fais mes petites modifications aussi jusqu'à ce que je termine ce portrait. Donc au total, ce portrait-là a pris, je pense, 1h30, 2 heures. C'est un petit peu plus long que ce que je fais d'habitude. J'essaie vraiment de limiter d'habitude mes portraits à une demi-heure, 1 heure à la peinture. Pourquoi celui-ci a été plus long? En fait, c'est que j'avais une incertitude par rapport aux couleurs. Donc, des fois, quand on n'est pas certain de nos couleurs, ça nous prend un petit peu plus de temps à les mettre en place. Une autre chose que j'ai fait pour ce portrait-là, c'est que vous l'avez peut-être vu au début, j'ai travaillé des pinceaux plus petits. Et c'est forcément plus long. Je trouve qu'une approche qui est très intéressante pour la peinture acrylique, c'est d'aller du grossier vers le défini. Alors, je me le recommande à moi-même pour d'autres portraits, de commencer avec des gros pinceaux pour couvrir les ombres, puis ensuite de rajouter du détail avec des pinceaux plus petits. Finalement, il ne faut pas voir la longueur d'un portrait comme une compétition ou comme un stress nécessairement. Pour ma part, j'ai du plaisir à faire des portraits rapides en 1 heure, mais si une fois de temps en temps, ça me prend 2 heures, ben, je me dis c'est correct, c'est un moment de détente, je ne suis pas obligée de tout le temps suivre une certaine limite de temps. Alors, je m'autorise aussi à avoir du plaisir et à faire des portraits différemment, dans un style plus méditatif et plus relax si nécessaire. Pour terminer, laissez-moi savoir si le choix des couleurs, c'est quelque chose qui vous intrigue ou si vous avez d'autres questions sur la peinture acrylique. Je vais lire tous vos commentaires. Bon projet de peinture tout le monde!